Pensez-vous que sur le long terme, le Covid-19 aura un impact sur vos élèves? Oh oui, je crois que le Covid-19 va avoir un impact sur tout le monde parce que l'ambiance est très stressante. Est-ce qu'on va être contaminé ou pas? Donc forcément, ça joue beaucoup sur le moral. Et si les élèves ne se sentent pas bien, eh ben, forcément, ils vont pas correctement se mettre dans leur scolarité et donc ça risque d'avoir un impact assez négatif sur eux. Constatez-vous des différences chez les élèves depuis l'arrivée du Covid-19 au niveau des points ou du comportement? Ben oui, le Covid-19, d'abord les a mis sous un état de stress qu'ils n'ont pas l'habitude. Alors certains se sont bien repris, d'autres un peu plus difficilement. Et puis les mesures mises en place pour les protéger, comme le système distanciel présentiel, n'a pas forcément beaucoup aidé certains élèves qui étaient déjà avec un certain mal-être. Ils se sont soit stressés tout seuls et donc ils ont décroché un peu, soit ils se sont dit oh, bah, c'est une semaine en vacances et donc ils ne sont pas correctement impliqués dans leur travail. Et donc ça joue beaucoup. Alors on essaye de les raisonner, de les rassurer surtout. On essaye de mettre en place tout un système pour que les élèves se sentent bien et se mettent à travailler, mais ce n'est pas toujours facile. Est-ce que vous verrez toute la matière prévue pour cette année? Oh non, pas du tout. Non. On a décidé de ne pas courir après la matière. Le but n'est pas de remplir des têtes, mais bien de former les élèves. Et donc, je passe plus de temps à leur inculquer une méthode, à leur donner le goût de s'intéresser aux sciences. Et si on ne voit pas toute la matière, ben je vais cibler ce qu'il faut pour qu'ils puissent continuer l'année prochaine sans problème. Ça, c'est surtout le but. Que les élèves soient bien dans leur travail, qu'ils aient envie de travailler, qu'ils aient vu les bases pour pouvoir continuer. Justement, est-ce que la matière non vue va leur poser problème dans le futur? Alors, s'ils rentrent dans des sections scientifiques, peut-être un peu, ça demandera un travail personnel des élèves pour récupérer tout ce qui n'a pas été vu. Mais comme je le disais, on essaye de mettre les bases pour qu'au moins ils aient vu l'essentiel, les trucs importants. Et le détail, ben ça, ils devront peut-être faire un certain travail par eux-mêmes. Mais bon, au moins, ils auront eu les bases, ils auront eu les savoir-faire, l'envie de chercher, et ça devrait les aider. Est-ce que vous comptez utiliser encore les outils numériques dans un futur sans Covid? Ben oui, là je trouve quand même que la plateforme que l'école a mise en place, la Classroom comme on l'appelle, elle est très utile puisque ça donne aux élèves des exercices supplémentaires. Ça leur permet de remédier à leurs problèmes puisque les professeurs postent plein de dossiers sur lesquels les élèves peuvent travailler. Ça permet aux élèves de prendre contact facilement avec le professeur, poser une question, analyser des choses qui ne vont pas bien et trouver ensemble des pistes de solution de ces problèmes-là. Donc je trouve que c'est quelque chose qu'il faut garder pour la suite. Les cours online, ça pourrait être utile aussi, pourquoi pas. De même que des liens vers des vidéos ou des tutos qui sont sur YouTube, par exemple. Ça peut être très intéressant. Par exemple, pour les rétos, je leur ai donné un lien pour aller voir une conférence qui avait lieu à Paris, organisée par un professeur de physique. Et ils ont pu assister donc à cette conférence à laquelle ils n'auraient jamais assisté sans la plateforme Classroom. Et ils ont pu assister à cette grande conférence qui était faite pour des élèves de réto et c'était très intéressant. Donc je crois qu'il faut continuer à utiliser cette technique-là en plus du travail en classe. On sait que 70% des professeurs sont inquiets pour l'avenir de leurs élèves. Est-ce que vous l'êtes aussi? Oh oui, tout le monde est inquiet pour son avenir, qu'on soit élève ou prof. Avec le Covid, tout est incertain pour le moment. On ne sait pas où on va et on ne sait pas quand est-ce que ça finira. Alors, on est inquiet pour le bien-être personnel de chacun, que ce soit du prof ou des élèves. Là aussi, on est très inquiet. On essaye de mettre au point des systèmes pour rassurer les élèves, comme les professeurs, comme les parents. Mais bon, pour l'instant, la situation fait que c'est très difficile.